Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Quand j'ai fracassé un vase contre le mur de notre salon familial. Les éclats de porcelaine volant comme des accusations muettes. Isabelle. Comment oses-tu nous faire ça, hurla ma mère. Ses yeux emplis d'une douleur que je ne pouvais ignorer. Mais qui me transperçait comme une lame. Et moi? Figé. Je sentis mon cœur se briser en 1000 morceaux. Sachant que mon secret venait d'exploser au grand jour. Me laissant nu face à leur jugement. Dans les méandres de mon esprit. Les pensées tourbillonnaient comme un ouragan. Pourquoi moi? Pourquoi cet amour que je porte en moi comme une malédiction? J'avais toujours su que j'étais différente. Depuis l'adolescence. Quand les regards des garçons me laissaient indifférente. Tandis que ceux des filles éveillaient en moi un feu interdit. Mais en France. Dans notre petite ville de Lyon. Où la tradition catholique pèse encore lourd sur les épaules. Avouer que j'aimais les femmes était comme signer mon arrêt de mort sociale. Ma famille. Si pieuse. Si attachée aux apparences. Ne pouvait tolérer cela. Mon père. Un homme d'affaires rigide. Et ma mère. Une enseignante à la retraite. Vivait dans un monde où l'homosexualité était un péché à cacher. Pas une identité à embrasser. Coralie était entrée dans ma vie comme un rayon de soleil perçant les nuages. Nous nous étions rencontrés à l'université. À Paris. Où j'étudiais la littérature. Elle. Avec ses cheveux auburn cascadant sur ses épaules. Ses yeux bruns pétillants de malice. Et son sourire qui illuminait les salles de cours. À 25 ans. Elle était déjà une artiste accomplie. Peignant des toiles abstraites qui capturaient l'essence des émotions humaines. Moi. Isabelle. À 24 ans. Je me sentais terne à côté d'elle, une simple assistante dans une librairie. Luttant contre mes démons intérieurs. Notre amitié s'était muée en quelque chose de plus profond lors d'une soirée pluvieuse. Quand elle m'avait prise par la main pour danser sous la tour Eiffel illuminée. Ce baiser volé. Doux et interdit. Avait scellé mon destin. Mais le secret pesait. Chaque fois que je rentrais à Lyon pour les fêtes. Je mentais. Pas de petit ami en vue, demandait mon frère. Antoine? Avec un clin d'œil complice. Antoine? Mon aîné de 3 ans? Travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise à Paris. Sous les ordres d'un patron respecté. Un certain monsieur Duval. Je hochais la tête. Souriais. Et rentrais dans ma chambre pour pleurer en silence. Pourquoi ne pouvais-je pas être normale? Pourquoi cet amour me rongeait-il de l'intérieur? Me faisant douter de ma valeur? Les nuits étaient hantées par des cauchemars où je me voyais rejetée. Seule. Errant dans les rues froides de la capitale. Ce soir fatidique. Tout avait basculé. Ma mère avait trouvé une lettre que Coralie m'avait écrite. Cachée dans mon sac. Des mots d'amour passionnés. Explicites dans leur tendresse. Ma chérie. Ton absence me tue, disait-elle. Ma mère l'avait lu. Et son cri avait alerté toute la maison. Mon père s'était levé. Rouge de colère. C'est une phase. Isabelle. Une abomination, avait-il tonné. Antoine. Présent pour le dîner. Avait essayé de calmer les esprits. Mais ses yeux trahissaient une confusion profonde. Moi. Je restais là. Les bras ballants. Les larmes coulant sur mes joues. À l'intérieur. Un tourbillon, étais-je vraiment monstrueuse? Avais-je le droit d'aimer ainsi? La honte m'envahissait.
Comme une vague noire, me submergeant. Je m'enfuis cette nuit-là. Courant sous la pluie lyonnaise. Mon cœur battant la chamade. Pourquoi ne pouvais-je pas changer? Me demandais-je en boucle. Les rues glissantes reflétaient mes doutes. Et je m'effondrais sur un banc. Sanglotant. Coralie m'appela. Sa voix paniquée au téléphone. Isabelle. Où es-tu? Je t'aime. On va surmonter ça. Mais surmonter quoi? Cette famille qui me reniait? Cette société qui me jugeait? Mon esprit criait, fuis. Cache-toi. Nie tout. Pourtant, une petite voix persistait, et si c'était eux qui avaient tort? Les jours suivants furent un enfer. Ma famille m'ignorait. Des murmures étouffés derrière les portes closes. Antoine tenta de me parler. Mais je le repoussai. Laisse-moi. Tu ne comprends pas, lui dis-je. La voix brisée. À l'intérieur, je me torturais, étais-je égoïste d'imposer cela à eux? Mon amour pour Coralie valait-il cette destruction familiale? Les souvenirs affluaient, nos promenades le long de la Seine. Ses mains dans les miennes. Son rire qui chassait mes peurs. Mais maintenant, tout était souillé par la honte. Enfin, je décidai de retourner à Paris, chez Coralie. Elle m'accueillit les bras ouverts. Mais même là, le doute persistait. Et si je te fais du mal à toi aussi, pensai-je en la serrant. La route vers l'acceptation semblait interminable. Pavée de questions sans réponse. De retour à Paris, je me réfugiais dans l'appartement de Coralie. Un petit cocon au cœur du Marais, où les murs étaient couverts de ces toiles vibrantes. Mais même là, la paix était illusoire. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, hanté par les mots de mon père, tu nous déshonores. Pourquoi cet amour, si pur en mon cœur, était-il vu comme une tache indélébile? Coralie essayait de me consoler. Ses caresses apaisantes sur mon dos. Mais je me retirais en moi-même. Un gouffre d'autoflagellation. Je ne mérite pas ça, me disais-je, fixant le plafond fissuré. Je suis un fardeau pour tous. Antoine m'appela plusieurs fois. Sa voix hésitante au bout du fil. Isabelle. On doit parler. Maman est effondrée. Je raccrochais. Le cœur serré. Était-ce de la lâcheté? Ou une protection nécessaire? Les conflits intérieurs me déchiraient, d'un côté. L'amour fraternel. De l'autre. La peur du rejet. Coralie, sentant ma détresse, proposa une escapade à la campagne, près de Fontainebleau. Ça nous fera du bien, dit-elle. Ses yeux implorants. J'acceptai, espérant que la nature apaiserait mon âme tourmentée. Sur la route, les paysages défilaient, mais mon esprit vagabondait. Pourquoi avais-je caché si longtemps? La société française, malgré ses airs progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la mienne. Les mariages gays étaient légaux. Mais l'acceptation? Une façade fragile. Coralie, plus affirmée, me racontait ses propres batailles, une rupture avec sa famille bretonne, des amis perdus. Mais l'amour vrai vaut tous les sacrifices, affirmait-elle. Moi, je doutais, et si mon amour était une illusion? Un caprice qui ruinait tout? À Fontainebleau, nous marchions dans la forêt, main dans la main.
Un moment de sérénité. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Antoine. Isabelle. Il faut que tu saches quelque chose. Mon patron. Monsieur Duval. Il est au courant. Mon sang se glaça. Comment? Pourquoi? Antoine expliqua, lors d'une conversation au bureau. Il avait craqué. Confiance à peine. Duval. Un homme d'une cinquantaine d'années. Veuf et père de 2 enfants. Avait écouté. Et il m'a dit qu'il comprenait. Qu'il avait une nièce lesbienne. Je restais muette. Un mélange de colère et de confusion bouillonnant en moi. Pourquoi Antoine avait-il partagé mon secret? Trahison fraternelle? De retour à Paris? La tension monta. Coralie et moi nous disputâmes pour la première fois. Tu dois affronter ta famille, cria-t-elle. Et si je ne suis pas prête, rétorquai-je. Les larmes aux yeux. À l'intérieur? Un chaos, l'aimais-je assez pour risquer plus? Ou étais-je lâche? Les jours suivants. Je m'isolais. Errant dans les rues de Paris. Questionnant mon identité. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce une phase, me torturais-je? Ignorant les preuves de mon cœur. Puis vint l'appel de Duval lui-même. Mademoiselle Isabelle. Je suis le patron de votre frère. J'aimerais vous rencontrer. Sa voix était calme. Paternelle. J'hésitais. Mais une curiosité malsaine l'emporta. Nous nous vîmes dans un café près de la Seine. Duval, avec ses cheveux grisonnants et son regard bienveillant, s'assit en face de moi. Votre frère m'a parlé. Je ne juge pas. Ma nièce a traversé la même chose. Ces mots me touchèrent. Mais la méfiance persistait. Était-ce un piège? Une pitié feinte? Il raconta son histoire, sa nièce, rejetée par sa propre sœur, avait trouvé refuge chez lui. L'amour n'a pas de genre, dit-il. Pour la première fois, je sentis une fissure dans ma honte. Mais en rentrant, le doute revint, et si c'était trop beau? Coralie m'attendait, inquiète. Qu'a-t-il dit? Je lui racontai. Et elle sourit. Pourtant, en moi, une tempête, accepter cette aide signifierait affronter le passé. Les semaines passèrent, marquées par des appels tendus avec ma famille. Ma mère pleurait. Mon père grognait. Antoine médiatisait. Mais je sentais sa frustration. Pourquoi Duval s'implique-t-il, me demandais-je. Une révélation inattendue, Duval était gay. En secret. Veuve d'un mariage arrangé. Il me l'avoua lors d'un second rendez-vous. Je vis dans l'ombre depuis des années. Ne faites pas comme moi. Ces mots me transpercèrent, un allié inattendu, mais qui ravivait mes peurs. Coralie et moi nous rapprochâmes. Mais les doutes persistaient. Une nuit. Je lui avouai, j'ai peur de te perdre à cause de ça. Elle me serra fort. Pourtant, l'intérieur bouillonnait, étais-je digne? La trahison frappa comme un coup de poignard inattendu. Un soir, en rentrant chez Coralie, je trouvai une lettre anonyme glissée sous la porte. Elle te trompe avec une autre, y était griffonné. Mon monde s'effondra. Était-ce possible? Coralie. Mon encre. Me mentirait-elle? Les doutes, déjà présents, enflèrent en un monstre vorace.
Pourquoi moi, me lamentais-je intérieurement, fouillant ses affaires comme une folle. Rien. Mais le poison était instillé. Je confrontai Coralie. Les yeux rougis. C'est vrai, hurlai-je. Elle nia. Blessée. Comment peux-tu douter de moi après tout ça? Sa voix tremblait. Mais je ne voyais que la trahison potentielle. À l'intérieur, un ouragan, l'amour rendait vulnérable. Et ma honte amplifiait tout. Était-ce une punition divine pour mon péché? Les nuits devinrent insoutenables, remplies de scénarios cauchemardesques. Antoine appela. Paniqué. Isabelle. Duval veut organiser une réunion familiale. Je refusai net. Pas question. Mais Duval insista, révélant qu'il avait parlé à mes parents. Colère pure, qui était-il pour s'immiscer? Pourtant, une partie de moi admirait son audace. Il défend ce que je ne peux pas, pensais-je. Rongé par la culpabilité. La dispute avec Coralie culmina lors d'une soirée orageuse. Tu ne me fais pas confiance, cria-t-elle. Et toi? Tu caches quoi? Rétorquai-je. Elle partit en claquant la porte. Seule. Je m'effondrai. Ai-je tout détruit? Les souvenirs affluaient, nos premiers regards, nos rires partagés. Mais la lettre hantait. Qui l'avait envoyée? Une amie jalouse? Ma famille? Le lendemain, Duval m'invita à son bureau. Votre frère m'a tout dit. Et pour la lettre? C'est peut-être un malentendu. Il enquêta discrètement, c'était une collègue de Coralie. Jalouse de notre relation. La révélation me soulagea. Mais la honte d'avoir douté me consuma. Je suis un monstre, me dis-je, pleurant dans ses bras paternels. Coralie revint. Mais blessée. On doit reconstruire, dit-elle. Nos conversations devinrent profondes, explorant nos peurs. Moi, ma famille me hante. Elle, la mienne m'a renié. Ensemble, nous affrontions les démons. Mais la réunion familiale approchait. Orchestrée par Duval. Le jour venu. À Lyon. La tension était palpable. Mes parents. Assis raides. Antoine nerveux. Duval serein. L'amour est amour, déclara-t-il. Mon père explosa, pas dans notre maison. Ma mère pleura. Moi. Je restai muette. Le cœur en miettes. À l'intérieur, dois-je les abandonner pour être moi? La dispute dégénéra. Accusations volèrent, tu nous as menti. Vous m'avez forcé à mentir. Coralie. Invitée. Défendit, Isabelle mérite l'amour. Mais mon père la chassa. Humiliée. Je partis avec elle. C'est fini, pensai-je. Dévastée. Pourtant, Duval ne lâcha pas. Il parla seul à mes parents, révélant son propre secret. J'ai vécu caché. Ne forcez pas votre fille. Un choc pour eux. Ma mère appela plus tard. Voix brisée, on a besoin de temps. Un espoir fragile naquit. Mais les blessures saignaient. Avec Coralie, nous nous rapprochâmes plus. Nos âmes entrelacées dans la douleur. Je t'aime malgré tout, murmura-t-elle. Mais en moi. La guerre, pardonner ou couper les ponts. Les décisions pesaient. Lourdes comme des chaînes.
Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions exacerbées, où chaque jour apportait une nouvelle lame à mon cœur déjà lacéré. Après la réunion chaotique, je coupais les ponts avec ma famille, bloquant leurs numéros, ignorant les messages d'Antoine. Il ne mérite pas ma douleur, me convainquais-je. Mais la nuit, les regrets me rongeaient. Pourquoi cet amour me coûtait-il si cher? Coralie tentait de me soutenir, mais ses propres blessures ressurgissaient. Ma famille m'a traité de même, avouait-elle, les yeux humides. Ensemble, nous pleurions, nos âmes fusionnant dans une tristesse partagée. Duval devint un pilier inattendu. Il m'offrit un emploi dans son entreprise, comme assistante administrative. Vous avez du potentiel, dit-il. Accepter fut une décision déchirante, trahissais-je ma fierté? Mais le besoin de stabilité l'emporta. Au bureau, je voyais Antoine, nos regards évitants, chargés de non-dits. Pourquoi m'as-tu exposé, pensais-je? La rage bouillonnant. Une confrontation éclata un midi, tu as ruiné ma vie en parlant à Duval, hurlai-je. Il répliqua, je t'ai sauvé. Sans lui, tu serais seul. Les larmes coulèrent, une réconciliation timide naquit. Pourtant, un secret plus sombre émergea. Coralie m'avoua un soir, j'ai eu une liaison brève. Avant toi. Avec une femme mariée. Pas une trahison récente, mais le passé. Mon monde chancela. Pourquoi ne pas l'avoir dit? La confiance ébranlée. Je m'enfermais dans ma chambre, questionnant tout. Était-ce le destin qui me punissait? Les doutes amplifiaient, suis-je naïve? Nos disputes devinrent violentes verbalement. Des mots acérés comme des dagues. Duval, sentant ma détresse, me confia son propre passé, un amour perdu à cause du secret. Ne laissez pas la peur gagner. Ces mots résonnaient, mais la tempête intérieure hurlait. Une nuit, je faillis rompre avec Coralie. C'est trop dur, sanglotai-je. Elle me retint, luttons ensemble. Un tournant, nous décidâmes de thérapie. Explorant nos traumas. Puis, le choc, ma mère hospitalisée pour une crise cardiaque. Antoine appela. Paniqué. Viens. S'il te plaît. Le dilemme me déchira, allez. Risquer plus de douleur? Ou ignorer? Devenir insensible? Je choisis d'y aller. Coralie à mes côtés. À l'hôpital. Mon père. Vieilli. Murmura, pardon. Ma mère. Faible. Serra ma main. Je t'aime. Tel que tu es. Était-ce sincère? Les émotions m'assaillaient, joie. Suspicion. Duval apparut, ayant convaincu mon père lors d'une visite surprise. Votre fille est forte, dit-il. Une alliance improbable. Mais en rentrant, Coralie et moi nous disputâmes à nouveau, tu les pardonnes trop vite. C'est ma famille. La fracture s'élargit. Un soir, seul, je contemplais la scène, prête à sauter dans l'abîme des doutes. Pourquoi tout ça? Une révélation, l'amour exigeait du courage. Je rentrai. Embrasser Coralie. On y arrive. Mais le climax approchait. Imprévu. L'ultime trahison vint de l'intérieur. Quand je découvris que Antoine avait initialement encouragé la lettre anonyme, croyant me protéger de Coralie.
Je pensais qu'elle te manipulait, avoua-t-il. Tête basse. La fureur m'envahit, mon propre frère? Allié apparent? Saboteur secret. Comment as-tu pu, hurlai-je? Le cœur en lambeaux. Les illusions s'effondraient, la confiance familiale pulvérisée. À l'intérieur? Un vide abyssal, étais-je condamné à la solitude? Coralie. Apprenant cela? Explosa, ta famille est toxique. Nous nous isolâmes. Nos âmes blessées cherchant refuge l'une en l'autre. Mais les doutes culminèrent, mérite-t-elle ça, pensai-je? Rongé. Duval intervint, organisant une confrontation finale. Dans son bureau. Tous réunis, parents. Antoine. Coralie. Moi. Les accusations fusèrent, vous m'avez brisé. Nous avions peur. Les larmes coulèrent. Des vérités crues émergèrent. Mon père admit son propre passé réprimé. Une attirance refoulée. Ma mère confessa sa bigoterie apprise. Antoine pleura sa jalousie fraternelle. Coralie défendit notre amour avec passion. Moi. Au centre. Je déversai tout, la honte. La douleur. L'amour inaltérable. J'ai le droit d'être moi. Un silence suivi. Puis des étreintes hésitantes. Duval. Le catalyseur. Souris, la rédemption commence par le pardon. Ces mots scellèrent un pacte fragile. Les mois suivants. La guérison s'amorça, thérapie familiale. Dîner tendu devenant chaleureux. Coralie et moi nous mariâmes discrètement. Entourés d'alliés. Ma famille. Transformée. Assista. Pourtant. Les cicatrices persistent. Chaque jour. Je lutte contre les ombres intérieures. Mais l'amour triomphe. En France. Où les tabous s'effritent. Notre histoire devient un témoignage, l'humanité l'emporte sur la peur. Et moi? Isabelle. Je vis enfin libre. Le cœur apaisé.